vendredi, fin d'après-midi. Je suis montée bouquiner, tranquille. J'étais en train de faire mes abdos et mes étirements. Quand tout d'un coup, je vous vois plus. Quand tout d'un coup, bim, devinez quoi? Ça faisait longtemps. Coupure d'électricité. Putain, j'en ai marre. Oh, je suis floue. Ah, voilà, ouais. Coupure d'électricité. Le cauchemar recommence. J'espère qu'on va pas passer le week-end comme ça, parce qu'en plus, il pleut, il fait froid. Donc sans chauffage, là, ça va pas être possible, quoi. Ah là, j'ai les boules. J'en ai marre. J'ai demandé à mon mari, j'ai envoyé un message pour qu'il appelle EDF, parce que ça passe mieux avec son téléphone, comme son numéro de téléphone est enregistré, c'est pas le mien. Moi, à chaque fois, il me renvoie sur des répondeurs. Enfin, je vais essayer d'appeler, mais... Ah non, pas un week-end sans électricité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, madame. Ah, j'ai les boules. Ah, j'ai les boules. J'ai fait la pizza et tout pour ce soir. Ça va pas être bon si c'est froid. Que je puisse la réchauffer. Bon, ben, je vous tiens au courant. On va croiser les doigts. Oh, je craque. Je craque. Je viens d'appeler Enedis. Mais c'est des ânes. Alors là, je vous fais passer le message. Hein, Enedis, c'est la honte, quoi. J'appelle, donc, calmement. J'explique à la dame que j'ai en ligne tous les problèmes qu'on a eu, qu'on en est à notre 12e coupure d'électricité, que ça commence à faire beaucoup. J'étais très calme. Elle me dit, oui, ben écoutez, il n'y a rien qui prouve hein, que c'est que vous qui êtes coupé. Donc, vous allez chez les voisins et puis pour voir s'il y a de l'électricité ailleurs. Je dis, non mais, attendez. Je dis non, il n'y a pas d'électricité dans tout le quartier, j'en suis persuadée, il pleut, je ne vais pas aller frapper aux portes. Je lui dis, vous à distance, vous êtes tout à fait capable de voir, parce que ça s'est passé comme ça toutes les autres fois où on a appelé, ils savent quartier par quartier ce qui est coupé, ils savent quelle ligne avec leur putain de compteur, je ne sais plus, Linky, ils voient qui est coupé et qui ne l'est pas. Ah non, 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 on n'a aucune... En plus, ça me prend pour une conne, quoi. On n'a aucune possibilité de voir à distance. Il faut qu'on sache si c'est individuel ou collectif pour envoyer une équipe. Et le seul moyen, elle me dit, c'est d'aller frapper chez les voisins. Je dis, non, mais là, vous vous foutez de ma gueule. Alors là, je vais vous dire, autant j'étais calme, autant là, poup, c'est monté comme ça. Là, je suis partie en live. Je lui ai dit de tout. Je lui ai dit, je vais venir faire caca chez vous, hein. Non, mais sérieux. Je dis, non, mais vous vous foutez de moi. Vous savez très bien qui est coupé et qui ne l'est pas, si c'est que moi, si c'est les voisins, tout ça. Là, vous payez ma gueule. Et là, je la laissais pas parler. Je lui dis, bon, mais maintenant, vous allez me donner votre nom parce que je vais faire remonter votre incapacité. Elle a refusé de me donner son nom. Et elle continuait. J'ai pas dit ça. Ben si, vous avez dit ça. Vous avez dit que vous ne feriez... il était impossible de déclencher une intervention collective si j'allais pas voir chez les voisins. Ah non, 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 j'ai pas dit ça, c'était, je vous ai posé une question ouverte, si vous pouvez pas, c'est pas grave, hein. On va aller faire les tests sur votre compteur. J'ai dit non, c'est bon. Bien entendu, avant d'appeler, j'ai vérifié que ça n'avait pas disjoncté, etc. Je suis pas complètement idiote, quoi. C'est la première chose qu'on fait. Et elle me dit non, non, alors moi je suis montée en live, je lui dis, je vous demande qu'une chose, madame, c'est votre nom. Mais je vais vous le donner, mais avant, non, pas avant. J'ai dit, vous me le donnez maintenant. Le reste, je veux pas savoir, je raccroche. Je lui dis, vous me donnez votre nom. Je vais vous le donner, mais. Et là, je suis partie en live. J'ai dit, mais punaise, mais votre nom. Et là, elle m'a dit, puisque c'est comme ça, je raccroche. Voilà. Voilà quand vous êtes comment dire, en détresse. Comment vous êtes reçu chez Enedis. Compte tenu du prix qu'on paye, franchement, c'est inadmissible. N'hésitez pas à partager la vidéo et tout pour que ça se sache, quoi. Et puis pour que ça remonte. Et puis pour que si vous êtes dans la même situation que moi, vous ne tombez pas sur des gens incompétents de la sorte. Là, c'est clair que... En plus, je lui ai dit, en plus, moi, mon beau-frère, il travaille chez Enedis. Donc, je dis, donnez-moi votre nom, je vais le faire passer. Il n'est pas dans la même région. Mais c'est clair que vous allez avoir des nouvelles. Et forcément, elle m'a raccroché au nez. Forcément, elle n'assume pas, mais normalement, les appels sont enregistrés. Donc, normalement, je vais faire remonter ce qui s'est passé parce que ça, c'est pas normal, quoi. Franchement, c'est pas normal. En plus, avant de m'énerver, je vais expliquer calmement. Je dis, madame, c'est la 12e coupure en 10 jours. On est à la campagne, on n'a pas d'eau de ville, on est sur forage. Donc, à chaque fois, c'est un gros souci. Il pleut, il fait froid. Voilà, je me suis dit, bon, ben...
à faire un effort. Non, non, non. Elle était à l'autre bout du monde et elle n'avait mais rien à cirer. Et elle m'a raccroché au nez. Voilà, bref, donc si vous avez une urgence, et bien surtout ne les appelez pas. Hein. Donc je reste sous ma couette, je vais prendre ma liseuse, j'ai appelé mon mari, j'ai dit appelle-les, appelle-les, vaut mieux que ce soit toi. Et entre-temps, j'ai quand même rappelé, parce que je me suis dit je vais les enquiquiner jusqu'au bout. Et là, des incidents sont en cours dans votre quartier, en donnant le nom du quartier où j'habite. Tiens donc, je croyais que c'était pas possible de voir à distance. Voilà. Résolution, tenez-vous bien, 21h30. Je pense que c'est reparti là, tout le week-end, ça va être pareil. Ça va sauter, marcher 1 heure, sauter. Franchement, là, je pète un câble, j'en ai marre, quoi. Parce que le truc, ça va pas être réparé avant des semaines et des semaines. Donc si pendant des semaines et des semaines, c'est comme ça, mais comment on va faire, quoi? Comment on va faire? Bon, ben vous voyez, de vous parler, ça m'a fait un tantinet redescendre, mais un tantinet. Donc on va faire du zen. En plus je m'énervais, je criais, j'avais Brio qui sautait autour de moi. C'est dommage que je ne l'ai pas eu en face l'autre, parce que je lui ai relâché Brio. Ouais mon boubou, ouais. Bon allez, je suis un peu redescendue, je vais me mettre dans mon bouquin, et puis on va attendre que ça revienne, et je vous tiendrai au courant. Allez, à plus tard. Samedi matin, coucou, ça va mieux? J'ai une meilleure humeur qu'hier. L'électricité est revenue 3 heures après quand même. Hein. Je sais plus si je vous avais dit que mon mari a appelé et il lui a dit ce qui s'était passé. Il a dit oh oui non mais elle est nouvelle et tout. Il a dit oui non mais c'est pas une excuse. On raccroche pas au nez des gens qui sont en détresse d'une part et on raconte pas n'importe quoi. Je veux dire il voit très bien à distance si on est coupé ou pas quoi. Bref, c'est revenu heureusement parce qu'aujourd'hui il fait froid, mais pas tant que ça. Il fait, à la montre, il donne combien? Il donne 10. Enfin, depuis ce matin, il donne 10. Mais il pleut. C'est un truc de malade. Je suis allée ouvrir les cocottes. J'ai laissé l'enclos fermé. Ça sert à rien. De toute façon, on ne va pas aller se gambader sous la pluie. Mais pour qu'elles puissent sortir, manger, boire. Parce qu'elles ont la dalle le matin. C'est impressionnant. Ces toutes petites bestioles. La quantité de nourriture qu'elles avalent. Je suis toujours estomaquée. Et puis, vous en donnez toute la journée. Et toute la journée, elles bouffent. En même temps, une poule, ça bouffe, ça chie, ça bouffe, ça chie. Je pense que ça va très vite le transit. Quand vous les voyez, elles se promènent, de ce coup ça s'arrête, vous voyez ça s'ouvre et paf, ça tombe. Une fois, j'ai vu ma petite Geneviève de chat faire son âme, faire son œuf. Je me souviens, c'était un matin où je vais pour nettoyer, puis je vais pour nettoyer, donc je la fais sortir et tout, et puis je la voyais qu'elle cocotait, mais bizarrement quoi. Elle remonte dans la cabane, j'étais en train de ramasser les crottes quoi. Et puis je voyais qu'elle tournait, je dis bon, je la gêne, donc je me retire, puis elle avait un cocotement, je sais pas comment on dit, bizarre. Faut savoir qu'elles ont des vocalises, ça doit être le mot plus exact, différentes en fonction des messages qu'elles transmettent quoi. Quand elles alertent, je le sais, je reconnais le cri. Et là, c'était le cri, l'œuf va sortir, et je la vois, elle se tourne dans tous les sens, et je la vois se retourner, et là je vois son trou du bas là, qui se grossit, j'étais comme ça. Poup, 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 et paf, l'œuf il est tombé. Ma puce. Et puis elle est partie faire sa vie parce que si on n'est pas là pour les embêter, elles font l'œuf, puis elles se mettent dessus, puis elles restent à le couver un petit peu. Des fois elles restent 2 heures dans le poulailler. Heureusement c'est pas des couveuses que j'ai, parce que c'est enquiquinant quand vous avez des couveuses. Les poules elles peuvent rester 3 semaines. Sans sortir, sans manger, sans boire, enfin elles s'affaiblissent quoi. Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte l'histoire de la poule qui fait l'œuf. Pour vous dire que je suis allée les ouvrir, que je suis revenue, j'ai été mais trempée. J'avais pris une veste avec une capuche là pour me protéger. Heureusement j'avais mis une serviette à l'entrée. Voilà, pour vous dire, il est 10 h, le chien il a toujours pas voulu aller faire pipi. J'ai loupé un créneau où ça s'est arrêté, mais j'étais à la douche. Je me suis dit mince, j'aurais dû le faire sortir juste au moins pour qu'il fasse pipi, parce que quand c'est comme ça, vous ouvrez la porte, il regarde, il vous regarde, il fait demi-tour quoi. Lui il est capable de tenir je sais pas combien d'heures quoi. C'est un truc de malade ce chien. Donc heureusement qu'on a de l'électricité parce que c'est froid, c'est humide, c'est sombre, donc je sais pas trop, je serais restée couchée quoi. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait ce matin. Mon mari bossait, il s'est levé, le réveil a sonné à 6 h, il m'a réveillée, parce que je dormais pour une fois, à 6 h. Et j'ai dit, ouais,
exceptionnellement, je me lève pas. Parce que d'habitude, je me lève, je lui fais son petit déj, même le week-end, tous les jours. Mais là, je dis non. Hein. Je dis c'est bon, tu peux te le faire tout seul aujourd'hui, ton petit déj. Mais je me suis pas rendormie, donc j'ai bouquiné un petit peu. Bah, après, je me suis levée pour aller ouvrir les poules. J'ai fait mes 45 minutes d'elliptique. Et là, je suis allée à la douche. Et quand j'étais sur la douche, j'ai vu qu'il pleuvait plus. J'ai dit, ah, super, je vais aller prendre des boubous. Bah non, je vais pas aller prendre des boubous parce que c'est reparti. Tant pis. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire? Il faut que je fasse les champignons. Donc, je vais refaire des conchiglioni, là, farci aux champignons. C'est trop, beaucoup trop bon. Je vais finir mon bouquin. Je suis en train de lire Chalion de Loïs McAllister. Je sais plus, c'est un nom un peu comme ça. C'est de la fantaisie. C'est intéressant depuis 40%. Jusqu'à 40%, je me suis dit, mais je vais pas le finir ce bouquin. C'était long, c'était lent. Moi, j'aime bien quand ça bouge. À partir de 40%, ça a commencé à être un peu plus intéressant. Mais sachant que le bouquin, il fait 12 heures de lecture. Donc 40%, ça commençait à faire quand même, c'est un pavé, un certain nombre d'heures de lecture. Il y a 3 ou 4 tomes. Je suis pas sûre que je vais enchaîner avec les autres tout de suite. Je sais pas. Je vais voir si ça se finit. Je crois que ça se finit en plus, qu'on n'est pas obligé de lire d'affilée les tomes. Donc après, je vais peut-être passer à autre chose. Mais bon, j'ai bien lu là en faisant l'elliptique. Donc il doit me rester quoi 1h20, quelque chose comme ça à lire. Donc ça va être plié dans la journée, vu le temps qu'il fait. Et puis je sais pas, je verrai. Si je cuisine, bah, je vous prendrai. Je vous montrerai, je vous prendrai avec moi. Et puis c'est tout. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus tard. Début d'après-midi, me revoilà. On a mangé. Mon chéri est venu manger, même si boss il vient manger le midi et le soir. Bah il pleut toujours. Mais on a de l'électricité, donc tout va bien. Ce que je voulais vous dire, que j'ai oublié de vous dire ce matin, c'est de vous faire un petit retour. Donc les crêpes délicieuses. Je ne les avais pas beaucoup fait oh, parle plus doucement et ça ira mieux. Je ne les avais pas beaucoup fait cuire, justement pour pouvoir les repasser à la poêle, à sec, comme ça. Et franchement, elles sont mais vraiment très bonnes, parce qu'elles sont très fines. J'ai réussi à les faire très fines sans qu'elles se cassent. Un délice. Moi, j'aime pas quand c'est une crêpe épaisse. C'est soit une crêpe, soit une pancake. Et les crêpes, ça doit être fin. Voilà. Donc, la recette de crêpes, nickel. La recette de crème au chocolat. On a goûté hier soir et on en a mangé à midi. J'en ai gardé un petit peu pour vous montrer. En fait, elle est très épaisse. Mais c'est bon. C'est bon, mais ça fait une texture, vous voyez, ça se décolle du pot, assez épaisse. Donc, si vous la voulez un petit peu moins épaisse, il faut mettre un peu moins de maïzena. Mais ceci dit, c'est bon comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose plus style danette, auquel cas, il faut mettre quand même un peu moins de maïzena, ou quelque chose d'un peu plus épais, d'un peu plus gourmand, vous pouvez rester sur cette proportion-là. J'ai bien fait de rajouter du sucre. Après, moi, j'ai pris la recette, c'était avec du chocolat au lait. Hein. Moi, j'ai pris du chocolat à 72%. Donc, forcément, voilà, c'est beaucoup moins sucré. Mais en rajoutant un tout petit peu de sucre, c'est très bon. Voilà, mais écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je crois, là, j'ai des noisettes qui sont en train et des amandes qui sont en train de torréfier parce qu'il faut que je fasse du praliné. Oui, parce que je vais essayer de faire une recette. Je vais essayer d'élaborer une recette moi-même. Donc, je vous la montrerai une fois qu'elle sera au point. Faire des petites crèmes comme ça avec du lait végétal au praliné. Je pense que ça peut être très bon. Mais comme j'ai plus de praliné, eh ben, j'ai mis des noisettes et des amandes à torréfier pour faire du praliné. Et l'arrêter. Ça sent, je ne sais pas si vous faites ça, torréfier les noisettes et les amandes, tout ça, les oléagineux. Ça sent divinement bon dans la maison, n'est-ce pas, monsieur, hein? Monsieur qui ne voulait pas aller faire pipi ce matin. Ça a été compliqué. Il y a eu une petite fenêtre où il faisait beau. Oui, il faisait beau. Oui, il s'est arrêté de pleuvoir. Où je l'ai envoyé, il ne voulait pas. Alors, ce que j'ai fait, la solution, quand monsieur ne veut pas rester dehors, j'ai pris l'aspirateur. Il n'aime pas ça. Donc, il est parti faire ses besoins au fond du jardin, la bête. Il regarde là, vous savez quoi? Il regarde ce petit bout de crème au chocolat qui reste. Mais c'est pas pour toi, c'est du chocolat. Et du lait d'amande en plus. Donc voilà, donc je vais faire une recette de crème au praliné, peut-être avec du lait de noisette. Que je vais essayer de créer quelque chose. Et dès que c'est au point, je vous mets la recette en ligne. Je crois que ça va être tout pour cette petite... J'ai du mal, hein, pour cette petite vidéo. J'espère qu'il fait beau chez vous. Que vous allez bien, on se croirait à l'automne. Mais c'est bien, parce que là, c'est la meilleure excuse pour aller se mettre sous la couette, bouquiner, tranquillou et rien faire d'autre. Ça, j'aime bien.
Sur ce, ben, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain, ça dépendra de ce que je fais, si j'ai quelque chose à partager avec vous. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tu dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Hein, tous les deux, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!